Bonjour à tous, vidéo sur la pleine lune du 31 octobre. Alors, pour le mois de novembre, c'est un mois 6, donc c'est le relationnel, les relations, le couple, mais pas que, toutes nos relations, la relation aussi avec nous-mêmes. Cette pleine lune du 31 octobre, elle va concerner le relationnel, Vénus en balance, Mercure en balance, indique en fait des communications importantes, des communications qui peut-être un éclaircissement de certaines situations dans des relations. Elles peuvent aussi donner des rencontres très belles, des rencontres amoureuses très belles. Des retrouvailles, parce que là on a les personnes du passé aussi qui sont là, des affaires du passé qui peuvent être réglées sur cette pleine lune. Donc là c'est beaucoup, c'est beaucoup la communication, c'est beaucoup le relationnel. On va être vraiment sur le relationnel. On est toujours dans l'inattendu, on est toujours dans les vérités qui continuent à être révélées. On est dans ce changement où là, c'est grâce à Uranus, en fait, et Jupiter en Pluton aussi qui apporte ce petit boost de changement, en fait. Là, on est vraiment dans ces énergies de changement. On passe à autre chose. Bon, de toute façon, ça fait un petit moment qu'on nous prépare à ça. Donc, les messages se rejoignent. Et là, en plus, samedi, c'est le 31 octobre, si je ne me trompe pas. Dimanche, on est le 1er. Donc, on rentre dans cette énergie du 6, l'énergie du relationnel. Donc, pour cette pleine lune, on va favoriser les relations. Donc, je vais faire un tirage général sur la chaîne, sur cette chaîne. Pour ceux qui veulent, il y a un tirage à choix sur Instagram. Mais là, ça va être juste un tirage général. Donc, ça reste du général. Si vous voulez une consultation privée, il y a mes coordonnées en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, donc on va demander par rapport au relationnel. Donc là, je vais demander essentiellement par rapport au relationnel. Et donc, comme il y a Vénus, c'est aussi la relation à l'argent. Donc, des choses avec l'argent aussi peuvent être réglées. Donc, on va voir. Ah, donc il y a des personnes qui vont avoir une surprise. Eh bien là, j'ai pris le jeu du chakra du cœur de Isabelle Cerf, qui parle vraiment des relations. Donc là, il y a une surprise et tu connais déjà ton âme sœur. La personne qui va te faire une surprise, tu connais déjà cette personne-là. Donc pour la pleine lune et les énergies de 15 jours. Alors, c'est un homme brun ou une femme brune. Et là, on vous dit tout bouge maintenant. Il serait temps, c'est vrai qu'on est resté un petit peu dans des blocages. Là, il va falloir que ça bouge. Alors, est-ce qu'il va vouloir encore parler par rapport à la pleine lune? Moi, je reste sur les énergies de la pleine lune, sur les jours environnant la pleine lune. Donc, quelques jours avant, quelques jours après. Donc là, on vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer soit par le biais d'Internet, soit par le travail. Ouais, c'est ça, c'est soit par par Internet, ou alors la personne peut communiquer avec vous par le biais d'Internet. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, ça va être un petit peu favorisé. On va voir s'il y a autre chose pour cette pleine lune. En Vénus, là, Vénus en balance, Mercure en balance. Mercure est toujours rétrograde jusqu'au 3 novembre. Alors, des personnes vont déménager.
alors vont déménager sur cette pleine lune-là, dans les 15 jours à venir. En tout cas, il y a un déménagement de prévu. Il y a une personne qui perturbe la relation que vous avez déjà avec votre partenaire. Donc ça, c'est pas cool. Alors, la personne qui perturbe la relation, c'est une personne qui n'a rien à faire dans cette relation. Donc, vous demandez à Azalia de faire partir cette personne. Et Azalia va s'en occuper. C'est un ange, en fait. Elle protège les couples légitimes, les couples qui doivent être ensemble, forcément. Si c'est un couple qui doit se séparer, que finalement la personne a été envoyée justement pour qu'ils prennent conscience qu'il est temps de se séparer, là il n'y aura rien de fait. Mais par contre là c'est pas dans ce tirage là, ce que je vois c'est pas ça, hein. C'est il y a une personne qui met la zone là-dedans. Donc là c'est pas légitime, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Donc demandez à Azalia de faire partir cette personne et d'empêcher cette personne à arrêter de perturber cette relation. Et donc on vous dit, tu reçois des signes. Vous recevez des signes. Alors écoutez, soyez à l'écoute des signes. Écoutez, ressentez, voyez aussi. Hein. Les signes, ils peuvent venir de partout. Hein. Ça peut être une musique, ça peut être une pub, ça peut être des mails, ça peut être dans la boîte aux lettres, ça peut être des personnes qui vous répètent 36 fois la même chose. Avec différentes personnes, vous entendez toujours la même chose. Il y a tellement de biais. Ils ont tellement de biais en fait pour nous communiquer des signes, pour nous envoyer des messages qu'ils se régalent en fait. Donc c'est à nous d'être ouverts, d'entendre, de ressentir, de voir. En tout cas pour certaines personnes, parce que là moi je vois deux cas dans ce tirage-là, je vois des personnes qui sont déjà en couple, mais qui sont peut-être un petit peu en froid parce que on dit quand même qu'il y a une personne qui perturbe leur relation, donc ça ne doit pas être très, très simple. Et puis on vous dit rencontre par le travail, ou c'est une personne que vous avez déjà rencontrée par le travail, ou c'est une personne que vous avez rencontrée par Internet, ou vous vous communiquez ensemble par Internet. Il y a plusieurs possibilités, puisque ça reste un tirage général. Et on vous dit nouvelle rencontre proche. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit vous êtes déjà ensemble et votre partenaire vous fait une surprise, ou soit vous allez vous retrouver, parce que c'est quand même vous retrouver, puisque vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous le connaissez déjà, c'est pas quelqu'un d'inconnu. Et on vous parle d'un déplacement à venir pour vous. Donc sur ce jeu-là, je vais mettre ce petit jeu-là. Alors ce jeu-là, moi je l'aime beaucoup. C'est le petit oracle de mission de vie de... j'arrive même pas à lire en fait, c'est quoi? C'est Lena Blazens, je ne sais pas. Bon, je vais vous le mettre, je vous le montre. Je ne crois pas trop bien l'écriture du prénom en fait. Mais il est sympa. Bon, il n'est pas facile à battre, mais parce que c'est un autre style. Donc là, on vous demande de recontacter votre enfant intérieur. On vous demande d'aller chercher la joie. Et puis vous avez un sentiment, un besoin de liberté là. Oui, c'est sûr que notre liberté là, il faut aller la chercher là. Notre liberté. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser ta mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Là, je vais pas prendre tout ça. Hein. Retrouve l'amour des choses. Alors vous avez peut-être perdu l'amour des choses, je vous lis juste celle-là, mais je ne vais pas prendre tout le jeu. Pratiquement tout le jeu qui tombe, non. C'est juste dans ça que je vous dis qu'il n'est pas hyper pratique pour battre. Mais bon, on s'habitue. Alors, on vous dit d'aller sur Internet.
La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu trouveras pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Bah oui, parce que là, on vous dit, vous communiquez par le biais d'Internet là avec cette personne, donc en même temps, ça rejoint ça aussi, va sur Internet. Il y a quelque chose qui est lié au travail avec cette personne. Alors là, on te dit, ne te lance pas tête baissée, mais apprends. Tu es en train de recevoir des leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont on en a besoin. D'accord? On est là, on est ici sur ce tirage, sur une phase d'apprentissage, une phase de nouvelle étape, une nouvelle leçon. Sors prendre l'air, là, ça veut dire va dans la nature. Donc, soit on va dans la forêt se ressourcer, s'ancrer, ou soit on va dans la mer, à la mer. Dans la mer aussi, hein, j'en ai vu. J'en ai vu se prendre un bon bain, je sais pas comment elles font, mais bon. J'ai vu des personnes se prendre un bon bain en maillot de bain dans la mer, là. Non, ça va aller, pas pour moi, mais bon, après, chacun, voilà. Mais sinon, aller à la mer, alors la mer, c'est pas le ressourcement, hein, c'est plutôt l'épuisement, là. Mais la mer, elle nettoie, elle nettoie, elle purifie. Vous faites une balade en silence comme ça, sans parler. Vous allez vous vider votre tête, vous allez vous nettoyer, vous purifier, puis ça va vous faire du bien en général. Après, on est fatigué. Donc, faites une petite sieste derrière. Donc là, on vous dit ta mission est l'amour. Hein, tu es venu vivre l'amour, donc concentre-toi sur l'amour. On t'envoie des énergies de guérison. Alors, je vais prendre ce jeu-là. Il y en a une qui est partie. Il est ni trop tôt, ni trop tard. Donc, si vous pensez qu'il est trop tard pour commencer quelque chose parce que vous êtes trop âgé ou pour X raison, il y a jamais de trop tôt, de trop tard, quoi. C'est pas une question d'âge d'ailleurs, c'est une question de chemin tout simplement. Une idée demande à se concrétiser. N'y aura-t-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc si vous vous posiez la question pour quelque chose, là, il faut y aller. On vous dit, c'est bon, l'univers t'ouvre les portes. Donc, quelque chose à creuser là. Donc là, je vais demander quel message. Donc là, dans l'instant, tout à l'heure, on parlait de sortir, prendre l'air, se ressourcer, se nettoyer, se purifier. Et bien là, vous sortez la carte de la purification. Donc moi, je fais des soins énergétiques, hein, aussi bien... donc je me déplace à domicile, mais je fais à distance par le biais de Messenger ou Skype. Ou sur photo aussi, je fais. Je fais des soins énergétiques, je travaille sur nos mémoires cellulaires, sur les douleurs de l'âme, sur les chakras, sur les décalages de corps aussi, de nos corps. Enfin, différentes choses. Hein. Vous pouvez aller voir mon site, c'est pareil, vous avez les coordonnées. Alors, pour cette pleine lune, j'ai demandé, donc c'est rester concentré et lâcher prise. Donc là, on vous dit bien, allez vous purifier, mais allez dehors, allez dans la nature. La nature, on en a besoin surtout, je vous dirais, surtout au jour d'aujourd'hui, surtout cette année. Allez dans la nature. C'est ça qui va renforcer notre système immunitaire. On a besoin de la forêt pour nous ancrer, de la mer pour nous nettoyer et nous purifier. La forêt, elle ressource. Elle enlève aussi des douleurs. Moi, j'ai vécu moi-même des choses géniales. Vous vous asseyez contre un arbre, vous lui demandez de vous envoyer son énergie. Et vous allez voir, tout d'un coup, vous allez avoir une grosse douleur sur un endroit où vous aviez mal. C'est normal, c'est parce que la douleur, elle est en train d'être nettoyée, d'être libérée. Donc là, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs. Ça rejoint peut-être l'idée qui demande à être concrétisée, là, ici.
Je vais regarder avec celui-là. Parce qu'on est... Je veux rester dans le thème de la pleine lune. Le thème de la pleine lune, c'est... le thème de la pleine lune, c'est l'argent et puis les relations. Hein. Donc notre relation à l'argent aussi. Et puis toutes les relations. Donc par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport à la relation à l'argent? Quels sont les messages par rapport à l'argent? Alors, on vous dit de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. On vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Oui, utilisez le film Le Secret, là. Le documentaire, si on peut dire, ouais. Le Secret. Là, on vous demande d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Alors, posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier ou de demander. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Oui, c'est sûr. Si vous êtes toujours en train de demander puis que vous passez jamais à l'action, ça va pas tomber dans votre lit comme ça. Non, ça c'est sûr. Donc là, il faut demander. Hein. Il faut demander, oui, et il faut agir. Il faut avoir une part d'action de notre part. On est une équipe, on forme une équipe avec nos anges gardiens, nos guides, notre équipe céleste, on forme une équipe. Donc, il faut forcément poser des actions. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc, continuez à travailler sur ce nettoyage. Continuez votre bon travail sur votre... à libérer les blocages, les obstacles qu'on peut avoir, qu'on peut vivre sur le financier. Continuez là-dessus. Alors, celle-là, elle a carrément volé. Donc, là, on vous dit en fait que pour recevoir, il faut demander. Et on vous dit, c'est le pouvoir de la demande. Offrez cette situation à votre équipe céleste afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos demandes seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance en réponse à vos demandes. Soyez dans les demandes, demandez. Là, je vais aller en ce qui concerne les jeux. Donc celui-là, c'est pour travailler notre relation à l'argent. C'est les anges de l'abondance de Dorine Vertu. Et celui-là, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très précis, j'aime bien à chaque fois. Les maîtres ascensionnés, pareil, de Dorine Vertu. Et c'était rester concentré, purification et lâcher prise. Et donc ensuite, je vais aller voir dernier petit message là, pour la pleine lune. Je vais aller voir ce qu'ils disent là, ce qu'ils peuvent dire par rapport à cette pleine lune. Moi, je veux par rapport à cette pleine lune. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux. Vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Non, ça c'est sûr. Et on ne nous impose rien. On a choisi notre chemin. On a choisi notre moment de venir sur Terre. On a choisi. On n'est pas des victimes. Donc, vous avez le pouvoir de choisir. De dire oui, de dire non, de choisir la peur, de choisir l'amour, de choisir de vivre votre réalité. Quelle réalité vous souhaitez vivre? Est-ce que je choisis la peur par rapport à la situation actuelle? C'est sûr.
Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis de faire confiance, d'être dans la joie, d'être dans l'amour? Et de savoir que tout ça, c'est un processus, c'est tout, un processus de changement. Donc là, on vous dit, faites de la place. Donc pour cette pleine lune, ça va très bien parce que comme on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles choses, là, on vous dit, faites de la place. Je vais prendre une dernière carte et puis pour cette pleine lune, ça va être bon. Alors, on vous dit un moment de peine passager. Donc, ça peut être que vous perdez quelqu'un ou tout simplement parce que pour cette pleine lune, vous allez vous sentir triste. Donc, voilà ce qui peut... consolez-vous, c'est des moments difficiles, voilà. Un petit moment difficile. Pour certaines personnes, il peut y avoir un passage de tristesse ou un deuil pour d'autres. Cette carte-là, elle parle aussi du deuil. Donc là, c'est Oracle au quotidien de Marilène Coulombe. Voilà pour le tirage de la pleine lune. Je vous remercie. À bientôt pour un autre tirage.